Ma première passion, c'est la musique. J'adore chanter. Je sais pas si la musique n'existait pas, moi, je n'aurais pas non plus existé. Et après, j'ai aussi découvert le cinéma. C'est vrai que j'ai découvert le cinéma après la musique, mais j'aime beaucoup ça. J'aime le cinéma. Coucou les gagas, j'espère que vous allez bien, Moi perso, je suis super content aujourd'hui vu que c'est la première vidéo que je fais avec vous. Je viens de me rendre compte d'un truc. La plupart des influenceurs, la plupart des youtubeurs, lorsqu'ils commencent des vidéos, ils demandent toujours qu'ils espèrent que vous allez bien. C'est la même chose que j'ai fait. Bah après tout, ce n'est que ça qu'on peut espérer. On peut pas quand même espérer que vous ayez mal en fait. Moi perso, si c'est qu'il y a quelqu'un parmi vous qui va mal, qui a un fossé ou quoi que ce soit, je vous demanderai de rester scotché ici parce que c'est là que vous trouverez la bonne humeur. C'est là que vous trouverez le fun et tout. C'est là que vous allez trouver votre sourire en fait. Parce que moi, c'est ça que je vais partager avec vous. Lorsque j'ai décidé de faire ces vidéos, c'était pour vous sensibiliser, pour vous motiver. Parce que moi, ici, c'est très jeune. Vous aurez l'occasion de connaître mon âge. Mais j'ai vécu énormément de trucs en fait dans ma vie. J'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est ça que je vais partager principalement avec vous. Mais à part ça, je vais partager le fun, ma vie et tout. Enfin bref, vous ne regretterez pas. Donc, vu que vous êtes nouveau forcément, c'est la première vidéo, je vais vous demander tout simplement de vous abonner à ma chaîne, d'activer surtout la cloche de notification parce que, non, je vais le redire autrement. Activez la cloche de notification. Voilà, je pense que là c'est mieux. Ouais, parce que YouTube, bah, ça ne dérange pas un moment. Si vous vous abonnez sans activer la cloche de notification, vous pourrez ne pas voir les prochaines vidéos que je ferai. Donc, activez la cloche de notification et surtout partagez massivement. Parce que ce que j'ai à dire là ne vous concerne pas vous seuls qui regardez cette vidéo. Donc, partagez pour que plus de personnes soient touchées et tout et tout. Donc, on va pas trop bavarder. Je vais faire mon introduction et puis on se retrouve après. De retour, j'espère que vous avez apprécié ce que vous venez de voir là. C'est un peu comme un jingle d'inauguration en fait, ouais. Bon d'accord, je vais vous donner donc mes motivations, ce qui m'a poussé à faire tout ça. Mais avant d'abord, mais qu'est-ce que je suis bête, je n'ai même pas fait les présentations. Bon d'accord, on va tout reprendre normalement. Moi, c'est Dick Brunson. Mais en réalité, mon nom, c'est Dag Yvon Cabrel. Du coup, bien pris les premières lettres de chacun de mes noms. Ça a donné D pour Dag, Y pour Yvon et C pour Cabrel. Ça a donné Dick. Et maintenant, Brunson, je me suis inspiré de quoi? Je vais pas me vanter, mais à l'école, on a l'habitude de me dire que je suis super intelligent. Là, se voit sur mes notes après tout. Donc, brains, en fait, veut dire l'intelligence, le cerveau, quelque chose du genre, c'est en anglais. Et moi, donc, je suis, entre guillemets, bon, enfin, je m'auto-proclame le fils de l'intelligence. Du coup, ça a donné Brainson. Et du coup, j'ai donné mon nom d'artiste, Dick Brainson. Dick en honneur au nom que j'ai reçu de naissance. Et Brainson, c'est le surnom que je me suis donné moi-même. Donc, c'est mon nom. C'est avec ça que vous allez m'appeler sur les réseaux sociaux et partout. Autre chose, mes passions, bah, je suis passionné par plein de trucs, et vous aurez l'occasion de le constater vous-même ici sur YouTube, mais également sur mes autres réseaux sociaux, où je vous demanderai également d'aller vous abonner, de me suivre là-bas sur Instagram, voici le nom, sur TikTok, voici le nom, bah, pour l'instant, et sur Facebook aussi, voici le nom. Pour l'instant, c'est que là-bas que je suis, mais la prochaine fois que je serai sur un réseau social, autant pour moi, mince, c'est super excité que je fais des erreurs en fait. Mais la prochaine fois que je serai sur un nouveau réseau social, je vous en informerai et puis vous serez tout simplement vous abonner. Merci, j'espère vraiment, je compte vraiment sur vous là-dessus, donc c'est un peu ça. Par la suite, mes passions, comme je disais, c'est la musique, la principale. Bon, je crois que c'est la principale. Non, c'est la principale, je crois pas. Je chante depuis que je suis tout petit en fait. Ma première passion, c'est la musique. J'adore chanter. Je sais pas si la musique n'existait pas, moi, j'aurais pas non plus existé. Et après, j'ai aussi découvert le cinéma. C'est vrai que j'ai découvert le cinéma après la musique, mais j'aime beaucoup ça. J'aime le cinéma. Et vu que je suis super intelligent, j'ai la faculté, je pense, en fait, d'imaginer en fait des trucs. Je suis très créatif, je suis très créatif en fait. Et donc j'écris des scénarios, j'imagine des films et tout. J'aimerais bien être cinéaste plus tard. J'aimerais être cinéaste plus tard et en même temps musicien. Bon, je vais faire carrément le showbiz. C'est vrai que je fréquente la filière que je fais en fait.
n'a rien à voir. Mais là, c'est ma passion, je vais faire carrière là-dessus. Et il y a encore quoi, la mode, ouais, bon, le mannequinat. Je danse aussi, hein, je danse aussi, mais bon, là-bas, c'est secondaire. La danse, c'est secondaire. Les principales choses que j'aime et que j'ai envie de faire, c'est la musique et le cinéma, en fait. Mais sinon, je danse et je suis également un gros passionné de mode. Donc, c'est un peu ça. Autre chose encore, non, il n'y a plus rien à dire. Bon, oui, maintenant, je vais vous donner ma motivation. Ma motivation. Pourquoi vous voulez savoir ma nationalité? Ah bon, d'accord, je suis une nationalité camerounaise. Je suis camerounaise, 100% camerounais. Ma mère, elle est du sud, en fait. Elle est Ngumba. Ici au Cameroun, c'est comme ça qu'on les appelle, Ngumba, les gens du sud. Donc, nous sommes pratiquement des sirènes du côté de la mer. Et mon père, il est de l'Est, en fait. Et à l'Est, on nous appelle les Makas. Ouais. Bon, en réalité, en réalité, à l'Est, on pense qu'il n'y a que les pygmées, en fait. Mais moi, je ne suis pas pygmée, je suis grand de taille. Et je suis de là-bas. Je suis Maka, je ne suis pas Baka, parce que ce sont les Bakas qui sont pygmées. Moi, je suis Maka, donc je suis de l'Est. Mon village, c'est à Domé, plus précisément en Bamassing. Bon, le village de ma mère, c'est Lolodorp. Je ne suis jamais allé depuis que je suis né. Pourtant, j'aimerais bien y aller là-bas, mais je ne suis jamais allé. Donc, j'espère que vraiment ce sera très vite. Sinon, je vis à Douala. Je suis né à Douala, donc j'ai grandi ici. Je suis parti dans le village de mon père, fréquenté 2 ans, oui. Puis je suis revenu à Douala continuer mes études. Je pars là-bas par moment pour passer des vacances. Mais ma vie, en fait, c'est ici à Douala. J'ai jamais... Ah ouais, j'ai déjà quitté le pays plusieurs fois même. Mais bon, ma vie, c'est à Douala, donc c'est un peu ça. Sinon, je suis déjà allé au Congo, je suis déjà allé en Centrafrique, je suis déjà allé au Gabon. Parce que mon père, son travail, à l'époque, il voyageait dans beaucoup de pays. Donc, j'avais cette faculté de partir dans plusieurs pays d'Afrique centrale, en fait. C'est un peu ça. Maintenant, j'ai trop hâte d'arriver à ce niveau parce que c'est en fait la principale raison de cette vidéo, ma motivation. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire YouTube, en fait? Je vais raconter l'histoire, c'est une anecdote. J'étais assis à la maison, tranquillement. Je visionnais, en fait. Je regardais la télé et puis j'ai vu une musique qui passait. Bon, c'était dans une chaîne illégale parce que la chaîne ne mettait même pas le titre de la musique. Ça ne mettait pas les auteurs de la musique. Donc, du coup, je sais pas. Mais je visionnais et puis il y a une musique qui m'a trop intéressé, en fait. C'était un remix de Copine de Aya Nakamura et de Tout oublié Angèle avec son frère. Ouais. C'était un remix, genre, quelque chose du genre. Je regardais la musique me plaisait énormément. La personne qui chantait avait une très belle voix. Mais j'arrivais pas à savoir si c'était une fille ou un garçon. Bon, quand on voit, on croit voir une fille parce que la personne n'était pas non plus trop maquillée. Cette personne avait une coiffure, une courte coiffure, quoi. Les garçons peuvent aussi avoir cette coiffure là, il n'y a aucun problème. Mais je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon. Et puis la musique finit, on ne met pas le nom de la personne qui a chanté pour que je parte faire recherche. Parce que moi, je n'aime pas rester en fait dans le doute. Je veux toujours me rassurer. Et puis après, je parle de la musique à mes amis. Mes amis aussi disent que ouais, ils ont eu entendre écouter une musique pareille, mais eux-mêmes ne savent pas en fait. Et puis j'avais un ami, un qui connaissait la personne. En fait, il connaissait une personne de ce genre, qui fait ce genre de remix. Et puis il me dit, je connais un influenceur français, il fait des remixes, des musiques et tout. Tu peux aller chercher en fait. Il m'a donné le nom, devinez qui? Bilal Hassani en fait. C'était Bilal Hassani. Je pars donc, je fais les recherches. Même quand j'ai suivi Bilal Hassani, je ne savais pas que c'était un garçon ou une fille en fait. Je disais, ah, je m'avais découvert là-bas parce que mon ami ne m'avait pas donné ample information. Je pars donc, je cherche. Là où je découvre que c'est un YouTuber. Et il a d'autres amis, c'est un DJ, Sullivan, ils sont trop nombreux. Il y a une situation en fait. J'ai commencé à les suivre et tout et tout et tout. J'ai commencé à les suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube d'ailleurs aussi. Je les suivais et j'aimais bien ce qu'ils faisaient en fait. J'aimais bien la passion qu'ils avaient. Lorsque Bilal racontait ses histoires d'harcèlement et tout et tout et tout, lorsqu'il faisait ses vlogs, ses pranks et tout, en fait, tout ce qu'ils faisaient, le fun qu'ils avaient, moi ça m'a trop plu en fait. Et je voulais aussi également faire la même chose. Je voulais partager la même chose avec vous, mes lovers. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire YouTube. Je peux dire que ma principale motivation en fait pour faire YouTube, c'était Bilal Hassani. Parce que si je ne le découvrais pas, peut-être j'aurais jamais su que moi je pouvais également faire ça. Donc du coup, je peux un peu être reconnaissant là-dessus. Donc pour dire que c'était pas quelque chose que j'avais prévu faire depuis l'enfance, c'était pas une passion que j'avais depuis en fait. Donc c'est venu comme ça et j'ai aussi aimé ça, j'ai trop voulu faire ça et puis bah voilà, j'y suis maintenant. Donc apprêtez-vous parce que ce qui arrive là, ce sera du lourd les gars. Donc je vous attends massivement à vous abonner et surtout liker. Bon si ça vous plaît, mettez tout simplement le pouce en l'air. Et s'il y a un détail que j'ai pas donné, bah, qui m'a échappé, vous pourrez tout simplement
me la poser en commentaire. Et puis je vais répondre dans les vidéos si vous voulez, ou bien dans les commentaires aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté, bien que je bavarde beaucoup. Et je vous remercie de vous être abonné sur mes comptes, également sur YouTube, si vous l'avez fait. Donc on se retrouve pour les prochaines vidéos que j'aurai à faire avec vous. On se retrouve pour tout le fun que j'aurai à partager. On se retrouve pour tout. En fait, on se retrouve. J'ai trop hâte que les prochaines vidéos arrivent. Et c'est ce, je vous dis, I love all of you. Yeah. À plus.